Les essais nucléaires français en Algérie, menés entre 1960 et 1066, ne sont pas seulement une page sombre de l'histoire. Pour les Algériens, ils représentent une blessure profonde, une injustice qui continue de résonner dans les mémoires et les cœurs. Ces essais, réalisés dans le désert du Sahara, ont laissé des traces indélébiles sur les terres, les corps et les âmes. Ils racontent une histoire de souffrance, de négligence et de résilience, vue à travers les yeux de ceux qui ont vécu cette tragédie. Le Sahara, vaste et majestueux, a toujours été un lieu de vie pour les nomades touaregs et les populations locales. Mais en 1960, ce désert ancestral est devenu un laboratoire pour la puissance nucléaire française. Le premier essai, Gerboise bleue, a illuminé le ciel le 13 février 1960. Pour la France, c'était un triomphe technologique. Pour les Algériens, c'était le début d'un cauchemar. L'explosion, d'une puissance inimaginable, a projeté des particules radioactives dans l'air, contaminant tout sur son passage. Les nomades, qui vivaient en harmonie avec cette terre depuis des générations, n'ont pas été prévenus. Ils ont continué à boire l'eau, à respirer l'air, à cultiver les sols, ignorant le poison invisible qui les entourait. Les conséquences sur la santé ont été dévastatrices. Les radiations ont causé des cancers, des maladies thyroïdiennes, des malformations congénitales et des troubles génétiques. Les enfants sont nés avec des handicaps graves et des familles entières ont été décimées par des maladies rares. Les témoignages des survivants sont déchirants. Des mères qui ont perdu leurs enfants, des pères incapables de travailler, des familles brisées par la douleur et la pauvreté. Les militaires et les travailleurs algériens, exposés aux radiations lors des essais souterrains à Inn et Keur, ont également payé un lourd tribut. L'accident de Beryl en 1962, où un nuage radioactif s'est échappé, a exposé des centaines de personnes, laissant des séquelles pour des générations. Le Sahara, autrefois symbole de liberté et de beauté, porte aujourd'hui les cicatrices des essais nucléaires. Les sols ont été vitrifiés par la chaleur des explosions, créant des paysages lunaires parsemés de cratères. La radioactivité persiste dans certaines zones, rendant la terre infertile et l'eau impropre à la consommation. Les écosystèmes locaux, déjà fragiles, ont été perturbés, affectant la faune et la flore. Pour les Algériens, cette terre n'est plus seulement un désert. C'est un rappel douloureux de ce qu'ils ont perdu. Pendant des décennies, les victimes ont été ignorées. Les autorités françaises ont minimisé les conséquences des essais et les populations locales ont été laissées sans soutien. Ce n'est qu'en 2010, avec la loi Morin, que la France a reconnu la nécessité d'indemniser les victimes. Mais les critères sont si restrictifs que peu d'Algériens ont pu en bénéficier. Pour les familles touchées, cette loi est une insuffisance, une reconnaissance tardive et incomplète de leur souffrance. L'Algérie, de son côté, continue de demander justice. Les appels à la décontamination des sites et à la reconnaissance des responsabilités françaises restent forts. Pour les Algériens, il ne s'agit pas seulement de réparation matérielle, mais aussi de reconnaissance morale. Ils veulent que le monde sache ce qu'ils ont enduré, que leur histoire ne soit pas oubliée. Malgré tout, les Algériens ont fait preuve d'une résilience incroyable. Les survivants et leurs descendants continuent de se battre pour leur dignité et leurs droits. Ils racontent leurs histoires, non pas pour susciter la pitié, mais pour exiger justice. Leur courage est un rappel que, même face à l'injustice la plus profonde, l'esprit humain peut persévérer. Les essais nucléaires en Algérie ne sont pas seulement une tragédie passée, ils sont une réalité vivante pour ceux qui en subissent encore les conséquences. Pour les Algériens, c'est une histoire de douleur, mais aussi de résistance. C'est une histoire qui mérite d'être racontée, une histoire qui appelle à la reconnaissance, à la réparation et surtout à la mémoire. Car derrière chaque chiffre, chaque rapport, il y a des vies, des familles, des rêves brisés. Et ces vies, ces familles, ces rêves ne doivent jamais être oubliés. Chers amis, si cette vidéo vous a touché, ému ou simplement fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager autour de vous. Chaque like, chaque partage, c'est une voix de plus pour faire connaître cette histoire, pour honorer la mémoire des victimes et pour soutenir celles et ceux qui continuent de se battre pour la justice. Ensemble,
nous pouvons faire la différence. Partagez cette vidéo pour que cette histoire ne tombe pas dans l'oubli. Merci pour votre soutien.